Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Enfin, l'ONU vient de lancer une accusation historique. Le Rwanda a envahi la République démocratique du Congo et documents secrets, explosifs, que personne ne voulait diffuser. 6 000 soldats rwandais, des drones armés, des missiles, une stratégie de conquête silencieuse. Chers téléspectateurs, ordre direct de Paul Kagame, prendre Goma et la ville de Bukavu. Une guerre moderne, un silence diplomatique et une conquête et une complicité régionale. Alors, chers internautes, dans cet épisode Afrique sans masque, nous allons vous dévoiler le secret, le rôle réel de Paul Kagame, Kabarebe, Nyakarundi, l'évasion technologique et l'effondrement humanitaire. Chers internautes, pourquoi l'accord de paix signé à Washington pourrait être un piège? Chers internautes, ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une hypothèse, c'est un document signé par les Nations Unies. Et pourtant, rien ne bouge. À ce sujet d'actualité, chers téléspectateurs, nous vous invitons de suivre Odo Boulamba, qui vous amène une analyse constructive, qui vous éclaire sur la situation de la République démocratique du Congo. Suivez. ONU contre Kagame, le rapport secret qui accuse Kigali d'avoir envahi la République démocratique du Congo. Alors, l'accusation que personne n'ose affronter. Voici ce que les Nations Unies viennent d'écrire. Noircir de leur sceau, déposé au Conseil de sécurité. Pas une rumeur, mais c'est un rapport officiel, confidentiel, explosif. Paul Kagame, président du Rwanda, a personnellement ordonné l'invasion de Goma et Bukavu. 6 millions de soldats rwandais, drones turcs, Bayraktar, missiles chinois Shurad, brouillage GPS, un plan militaire, une guerre, un silence total. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble sur ce point. L'ONU, le Rwanda a envahi la RDC et voici les preuves. Le rapport interdit, daté de mai 2025, obtenu par Reuters, Jeune Afrique, Deutschwelle, TV5 Monde, ce rapport ne soupçonne pas, il accuse, il documente, il nomme. Et comme je vous ai dit, voilà, comme référence, par exemple, Reuters est du 2 juillet 2025. Le président Paul Kagame a personnellement ordonné la prise immédiate de Goma et Bukavu. Les RDF ont joué un rôle déterminant dans la conquête et l'occupation des villes. Et ce que je vous dis est vraiment documenté comme je venais juste de vous le signaler. Alors, le commandement de la guerre selon l'ONU, nous avons les noms, les rôles, ainsi de suite. Comme nous, par exemple, Paul Kagame, c'est lui le donneur d'ordre de la prise de Goma et de Bukavu. James Kabarebe, c'est lui le coordinateur stratégique. Et Vincent Nyarakundi, il est le chef des opérations sur le terrain. Patrick Karuretwa, c'est les liens judiciaires entre Kigali et les rebelles. Et cela n'est pas quelque chose à cacher, c'est clair, les médias en ont parlé et c'est écrit. Une guerre technologique,
ce n'est pas une rébellion. C'est une armée étrangère, une opération de guerre hybride, régulière en surface, asymétrique dans les faits. Les armes citées par l'ONU, si vous voulez bien, l'ONU nous parle des 6 000 soldats des RDF en RDC. Il nous parle des drones Bayraktar TB2. Il nous parle des missiles sol-air Shorad, des stations de brouillage. Il nous parle des GPS autour des Sake et Kibumba. Il nous parle aussi de la surveillance aérienne depuis Gisenyi. L'agression internationale. Le rapport de l'ONU est formel. Rwanda a violé la souveraineté de la République démocratique du Congo, combattu sur son sol, bombardé ses villes, occupé ses terres. Ce n'est pas du soutien, c'est une guerre, une agression. Cité ou encore citation de l'ONU, selon le rapport de mai 2025, des unités RDF ont administré les territoires conquis avec le M23, sans mandat ni autorisation. Fin de citation. Et si nous regardons la Charte des Nations Unies, l'article 2, alinéa 4, dit « Tout membre s'abstient de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale. » Ainsi de suite. Parlons d'une transition puissante. Et pourtant, aucune sanction, aucun embargo, aucune condamnation formelle. Pourquoi? Parce qu'au moment même où ce rapport tombait, Félix Tshisekedi signait un traité de paix avec Paul Kagame à Washington. Sans les églises, sans les chefs coutumiers, sans les victimes. Le M23 n'était pas à Washington, dirais-je, mais le Rwanda, lui, y était. Et si le M23 n'existait pas? Et si cette guerre portait une autre uniforme? Le M23 n'est pas un groupe rebelle. C'est une façade. Il s'appelle RDF. Quand les léopards se cachent derrière une gazelle, c'est toujours les troupeaux qui saignent. Parlons un tout petit peu des M23, parce que je crois que les M23 n'existent pas. Il s'appelle RDF. Et si tout ce qu'on vous avait dit sur les M23 n'était qu'un masque, un logo, une étiquette, une couverture. Car selon l'ONU, les vrais soldats sur le terrain, ce ne sont pas des rebelles congolais ou encore rwandais, ce sont des militaires rwandais. Alors, qui tient les fusils? Le rapport de l'ONU est clair. M23 n'est ni autonome ni indépendant. Les ordres viennent de Kigali. Les troupes de l'armée rwandaise, les armes du stock de RDF. Et cela est clair à vous et à moi aussi. Les troupes du M23 et les RDF ont mené des attaques communes sous commandement rwandais identifié. Et cela n'est pas à cacher. On peut parler d'éléments opérationnels, contrôle effectif, stratégie militaire. Là, on voit qui? Kabarebe. Lorsqu'on parle des logistiques, c'est-à-dire les armes et les munitions, on voit RDF. Lorsqu'on parle des renseignements et des brouillages, on voit RDF. Lorsqu'on parle des commandements sur le terrain, les officiers des RDF. Et nous avons, dans le passé, nous vous avons montré les uniformes des M23 avec des patchs RDF visibles.
Cela veut dire que les images que vous avez vues, ce sont des images d'archives ou des reconstitutions visuelles. Mais je ne vous présente pas ça ici et comme vous les avez déjà vues ailleurs ou encore ici, voilà, retenez cela. Les soldats sont des RDF et non des M23. L'ONU a documenté le passage des milliers de soldats rwandais depuis Gisenyi vers Kibumba, Kichanga, Minova, des bases installées dans les collines congolaises, des camps d'entraînement et même des systèmes de piratage aérien. Et cela, c'est un extrait du rapport sur ces Reuters du 2 juillet 2025. La prise de Goma a été coordonnée depuis Gisenyi par les RDF. Alors, on voit d'un côté le Rwanda, on passe vers Gisenyi, Kibumba ou Sake. On voit des bases opérationnelles RDF sur les sols congolais. Et on voit des zones d'attaque, Massissi Centre, Sake, Minova, ainsi de suite. Et en surimpression, RDF sur les sols congolais. Ça, c'est un acte d'agression. Et ça, l'ONU l'a souligné, le Reuters l'a écrit, Jeune Afrique l'a écrit, Deutsche Welle l'a écrit à son tour. Parlons de la confirmation par les armes. Le rapport cite des drones Bayraktar fabriqués en Turquie, des missiles chinois Shorad et des brouillages GPS. Ce matériel ne vient pas de la brousse. Il vient de l'état-major du Rwanda. Le M23 n'a jamais acheté un drone. Il n'a jamais contrôlé un aéroport. Il n'a jamais négocié une attaque. Ce n'est pas une rébellion, c'est un bras armé. Les armes, les munitions, les communications, les tactiques, tout est des fabrications RDF, selon le rapport de l'ONU. Le déni comme stratégie. Officiellement, Kigali nie. Depuis des années, mais en février 2025, sur CNN, Paul Kagame disait « Je ne sais pas si mes troupes sont en République démocratique du Congo. » Et il a dit en anglais « I don't know if my... » Je m'arrête là, sont en RDC. Alors, le M23 n'est pas une rébellion, c'est une uniforme rwandaise retournée. Et ce que cette guerre cache, c'est bien plus qu'une querelle des frontières. C'est un pillage, une prise de contrôle, une stratégie minière. Et dans la partie 3, vous allez découvrir comment le Rwanda a mis la main sur les minerais stratégiques du Congo, en violant toutes les lois et en transformant la guerre en business. Les soldats sans drapeau n'est pas un rebelle, c'est l'espion d'un empire. Partie 3. Le pillage organisé des ressources minérales. Des ressources, il y a les minéraux, il y a la guerre et le silence. Écoutez bien, ce n'est pas un champ de bataille, c'est une mine. Ici à Rubaya, à Walikale, à Massissi, on ne se bat pas pour des frontières, on se bat pour du coltan, de l'or, du tungstène, du niobium. Bienvenue dans la guerre minière du Kivu. Une guerre où chaque balle rapporte. Les minéraux stratégiques. Les Kivu regorgent de ce que les multinationales appellent des minéraux stratégiques. Le coltan pour les smartphones, les armes, les satellites, les tungstènes pour la résistance balistique. Il y a l'or pour des réserves et des blanchissements. Il y a l'étain, les niobium
pour l'aéronautique et microprocesseurs. Et dans le nouveau monde numérique, ces minerais valent plus qu'un baril de pétrole. Ces minerais sont très recherchés. Ces minerais ont de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On voit Rubaya, qui produit le coltan. On voit Walikale, qui produit de l'or. On voit Bissié, qui produit de la cassitérite. Et on voit maintenant Massissi, qui est fait maintenant comme centre des zones d'exportation. Et quand je parle ici des routes d'extraction, c'est-à-dire route de guerre. Ou encore route d'extraction égale route de guerre. Et ça, c'est une guerre pour le contrôle des mines. Selon l'ONU, la majorité des zones actuellement contrôlées par le M23, RDF, sont des zones minières. Et selon la citation de ces rapports de l'ONU, la prise de Rubaya, Massissi et Walikale a coïncidé avec une intensification de l'exportation illicite des coltans vers le Rwanda. Mais attendez, ce n'est pas un conflit, c'est une opération de sécurisation économique. Tu veux savoir plus? Sois là avec moi. C'est un trafic bien organisé. Une fois extraits, les minerais suivent un trajet précis. Des camions vers Goma, et puis passage clandestin à Gisenyi, c'est-à-dire au Rwanda. Il y a stockage dans des centres de traitement rwandais, et puis réexportation vers Dubaï, Inde, Europe et Chine. Le Congo produit, mais ce sont d'autres qui vendent. Et ça, c'est le rapport final des experts de l'ONU qui les dit. Les rapports des mois de mai et juin. Public Eye de Suisse aussi en parle. Global Witness, RFI, Jeune Afrique. Mais une chose est vraie, le sang congolais voyage sous forme de batteries à l'étranger. Et personne ne s'en étonne. Waouh! Et cela nous amène à une chaîne de pillages. Donc, étape où les acteurs impliqués sont là et quelles méthodes ils utilisent. Et nous voyons là, il y a l'extraction, il y a les populations forcées. Il y a les enfants forcés à travailler. Il y a l'occupation de M23. Il y a le transport des milices. Il y a les complicités locales. Il y a la corruption et taxes. Il y a les illégalités, les exports clandestins. Les ARDF sont là. Les businessmen rwandais et autres sont là. Les camouflages logistiques, les blanchissements, les raffineries rwandaises agréées, les certificats de falsification. Ou encore des certificats falsifiés. Tout cela, ça y est là. En plus, il y a la complicité internationale. Le plus choquant n'est pas seulement le pillage, c'est ce que ce pillage est certifié. Ce pillage est légal. Ce pillage est agréé. Et je vous assure que des entreprises européennes, asiatiques, même américaines, achètent ces minerais sans jamais poser la moindre question. Jamais. Hey, je vais te dire une chose. La guerre du Kivu est une chaîne et l'Occident tient l'autre bout. Soyez avec moi et écoutons cette partie importante. Voilà pourquoi on tue. Voilà pourquoi on ment. Voilà pourquoi on signe des traités pendant que les mines brûlent. Et dans la partie qui suit, nous allons vous montrer comment le M23 et les RDF ont installé une administration parallèle dans le Kivu. Une république invisible. Quand un voleur prend des armes, ce n'est pas une guerre, c'est un hold-up déguisé.
Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça. Alors écoutez la partie que j'ai promis de te partager. Une administration fantôme au service du pillage. Imaginez une région entière où l'État congolais ne peut plus circuler, où les écoles n'enseignent plus l'hymne national, où les taxes ne vont plus à Kinshasa, mais à des commandants des milices. Ce n'est pas un scénario de guerre, c'est une nouvelle réalité dans le Kivu. Une administration fantôme est en place. Une chose, si je pouvais même le faire, tu dois l'écrire en rouge dans ta tête, en rouge sur ton écran, en rouge dans ton cœur. République du Kivu. Un État dans l'État. Le contrôle des terrains. Selon l'ONU, dans les territoires conquis par les RDF M23, les structures classiques de l'État congolais ont été démantelées ou remplacées. Poste de police remplacé par commandement RDF. Bourgmestre chassé ou tué. Drapeau congolais arraché. Documents en Kinyarwanda. Et ça, c'est un extrait du rapport de l'ONU. Ça y est, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport qui le dit clairement. Alors, des autorités administratives locales ont été remplacées par des relais du M23, agissant sous directive militaire rwandaise. Souviens-toi, ce n'est plus une occupation militaire. C'est une colonisation masquée. Une colonisation masquée. Saisissez bien cela. Une colonisation masquée. Alors faisons très attention avec ce que nous traversons chez nous. Et avec cette colonisation, nous avons maintenant une structure de contrôle. Là où il y a la fonction contrôlée par modalité, sécurité. Et vous trouverez les officiers des RDF, les patrouilles, les checkpoints, les impôts locaux, le M23, on vous parle des taxes minières, commerce et justice locale, comité de milice, tribunaux des fortunes, éducation. Vous voyez là-bas les agents recrutés, cours, les cours sont dans certains cas donnés maintenant en Kinyarwanda. Et tout ça, les sources sont là, comme je l'ai dit, de Chouele, ONI, le Monde Afrique et les témoins locaux. Pour citer par exemple les Human Rights Watch. L'imposition d'un système parallèle. Dans plusieurs villages, les M23 distribuent des documents d'identité, réglementent les marchés, contrôlent les naissances. C'est une proto-république en marche. Et tout cela pendant que Kinshasa négocie une paix sans même consulter ses territoires. Retenez ceci, le Congo perd les territoires, mais aussi l'autorité. Tu veux savoir plus? Je peux te parler de la logique du règne par la terreur. Alors, pour imposer leur pouvoir, les RDF et M23 ne se contentent pas d'administrer. Ils effacent la mémoire congolaise. Les déplacements forcés des chefs coutumiers, la fermeture d'églises et des écoles non collaboratives, les exécutions sommaires d'opposants ou des réfractaires. Human Rights Watch, regardez son rapport du 3 juillet 2025. Des exécutions collectives ont été documentées à Massissi entre avril et juin 2025, dans des zones sous contrôle RDF. Documenté, mais tout cela est ignoré. L'ONU le sait, les ONG le disent, des vidéos circulent, mais aucune grande capitale ne condamne officiellement cette prise de contrôle illégale.
Et je pense que vous savez pourquoi, moi et vous, nous savons la raison. C'est parce que derrière cette administration parallèle, il y a un marché du coltan, du cobalt, des milliards. Un instant, juste un instant. Je vais te dire ceci. La paix signée à Washington ne parle pas de cette occupation. Parce qu'elle en dépend. Retenez cela. Elle en dépend. Et le Congo est en train de perdre le Kivu sans déclaration de guerre, sans référendum, sans débat. Et dans la partie qui suit, nous allons poser une question taboue. Ce silence de Kinshasa est-il une forme de complicité? Laissez-moi te donner un petit proverbe. Ce que l'on ne défend pas par la loi, on les perdra sous l'ombre d'un autre drapeau. Permettez-moi d'avancer avec la partie que je venais juste de te promettre. Le silence de Kinshasa, impuissance ou complicité. Depuis plus d'1 an, Goma vit sous la menace. Sake est encerclé. Massissi est aux mains des forces étrangères. Des villages entiers vivent sans l'État. Et Kinshasa, silence. Aucune déclaration, aucun plan, aucune mobilisation nationale. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence glacial? Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi attentivement l'analyse Odo Boulamba. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer et partager la vidéo. Mais aussi, n'oublie pas de visiter la chaîne Afrique sans masque pour suivre l'intégralité de cette émission. Au revoir.